Coucou les amis. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Aujourd'hui, on va faire une coulée de résine. Alors c'est quoi la résine? C'est ce produit. En fait, là-dedans, il y a deux flacons. Un flacon de résine et un autre flacon de durcisseur. En fait, c'est une sorte de liquide transparent. Lorsqu'on va mélanger les deux et qu'on va laisser sécher, ça va durcir. Et aujourd'hui, ce qu'on va faire, ça sera un stylo. Et pour faire ça, on a besoin d'un moule à stylo. En fait, c'est un moule. Et lorsqu'on va faire couler la résine dedans, ça va durcir et ça va prendre la forme du moule. Donc c'est un moule spécial pour faire des stylos. Il faudra bien placer ici, je sais pas comment ça s'appelle, on va le placer au milieu, comme ça quand ça va sécher, ça va devenir tout dur. Autre chose, il va nous falloir aussi du colorant, parce que sinon la résine, ça reste transparent. J'ai pris ce colorant là, parce que je l'ai reçu par la poste, sinon j'ai d'autres colorants, mais on va utiliser celui-là. Je sais même pas ce que ça correspond marble. C'est peut-être du gris, je sais pas. Mais on verra. Voilà. Je vais donc ouvrir ça et vous montrer ce qu'est la résine. Alors c'est un pack et dans le pack il y a quoi? Dans la boîte il y a deux produits. Le premier produit c'est la résine. Ça porte la lettre A. C'est le produit qu'on mettra en premier parce que c'est le plus léger je crois. Et le deuxième produit c'est le durcisseur. Les deux mélangés, ça va solidifier. Il faudra quand même un certain temps. On attendra je crois 24 heures. Peut-être que je laisserai plus longtemps. Autre chose, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Il y a des gants, deux gants, parce qu'il faut mettre des gants lorsqu'on fait de la résine. Mais moi, je porte aussi des lunettes et un masque, voilà, pour me protéger. Ça, c'est très important. En tout cas, porter des gants, c'est très important. Voilà. Ensuite, dans la petite boîte, il y a ça, des petits bâtonnets. Et ça, je savais pas. En fait, il y a du colorant aussi. Ils ont offert du colorant. Mais moi, je vais utiliser mon colorant à moi. D'accord? La résine, ça se mélange. Et ici, sur la boîte, c'est écrit le mélange. Par exemple, ici, c'est écrit 1 pour 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si je mets 10 ml de résine, je dois mettre 10 ml de durcisseur. Si c'était écrit 2 pour 1, 2 pour 1, là c'est écrit 1 pour 1, si c'est écrit 2 pour 1, ça veut dire que je dois mettre deux fois le produit A et une fois le produit B, d'accord? Donc ici, je vais mettre la même quantité de résine et de durcisseur. Alors je vais vous expliquer un petit peu, même si je ne parle pas anglais, je vais essayer de traduire plus ou moins ce qui est écrit sur la boîte. Cristal clair, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, c'est une résine qui va être super transparente, d'accord? Self-leveling, ça veut dire qu'elle sera auto-nivelante. Ça veut dire qu'elle va se mettre à niveau tout seul. Je ne sais pas si j'arrive à bien vous expliquer. Ensuite, resist yellowing, ça veut dire que ça ne va pas jaunir. En fait, je traduis, je ne parle pas un mot d'anglais, mais j'essaie de traduire. 40 minutes work time, ça veut dire qu'on aura 40 minutes pour travailler. Au bout de 40 minutes, ça sera déjà un petit peu sec. Pas complètement, mais ça le sera déjà et on ne pourra plus travailler. Non flammable, ça vous avez compris. Novox, low odor. Novox, je pense que ça veut dire que ça n'est pas toxique. Et low odor, ça veut dire que ça n'a pas d'odeur, tout simplement. Allez, on commence et je vous montre comment faire. Alors, c'est écrit A et B sur chaque flacon. D'abord, il faut mettre le produit A, la résine. On va mettre exactement la même quantité. Je vais pas en faire beaucoup parce que, voilà, sinon s'il m'en reste, je mettrai dans un moule comme ça, juste pour essayer. Voilà, maintenant je vais mettre la même quantité de durcisseur. Voilà, c'est à peu près pareil. Tout de suite, je ramasse mes flacons. Je m'assure qu'ils soient bien fermés surtout. Maintenant, je vais mélanger les deux produits dans ce petit, je sais pas comment ça s'appelle. Si quelqu'un le sait, qu'il me le dise. Moi, je vous explique, je sais pas vraiment, je vais pas me chercher comment ça s'appelle, mais c'est pas grave, voilà. Dans ce petit truc, dans ce gobelet verseur, voilà. J'ai retrouvé le nom. Je mets d'abord, j'ai mis A ici, d'abord A. Je mets ensuite B. A, c'était la résine, et B, c'est le durcisseur.
Ensuite, je vais mélanger. Il faut vraiment que je prenne le temps pour mélanger. Je vais mélanger pendant un certain temps. Sur la notice, ça me disait 4 minutes. Donc, je vais le faire pendant 4 minutes. Mais je vais mélanger tout doucement. Il faut vraiment que ça soit bien mélangé. Alors, j'ai mélangé comme indiqué pendant 4 minutes. Mais je peux me rendre compte qu'il y a des petites bulles. Donc, je vais laisser reposer afin que ces petites bulles s'éclatent. Mais de toute façon, c'est écrit dans la notice que les petites bulles partiront d'elles-mêmes. Autre chose, à partir de maintenant, on aura 40 minutes pour travailler. Et puis, on ne pourra plus travailler notre résine. Là, je vais rajouter le colorant. Marble, c'est ça, c'est une sorte de gris. Voilà. Bon, pour ce qui est du colorant, il faut en mettre un tout petit peu. Je vais mettre et puis je vais mélanger tout doucement. Je ne vais pas en mettre plus. Et là, je vais bien mélanger. Je crois que j'en ai mis beaucoup trop, mais c'est pas grave. C'est juste pour vous montrer. Là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre la résine de côté. Voilà. Et je vais mettre ça, parce qu'il faut vraiment qu'il y ait une pointe, ça écrive là-dedans. Mais pour que je le passe bien, je vais enlever mes gants. Parce que sinon, avec les gants, je vais pas y arriver. Quoique, je vais essayer quand même. Alors, ce qu'il faut savoir, ici, pour protéger, je sais pas si ça va se voir, pour protéger la pointe, ils ont mis une sorte de petit plastique qu'il faudra enlever. Voilà. Désolé, on voit pas. Mon téléphone a du mal à faire la mise au point. Voilà. Je vous montre. La pointe est protégée par une sorte de petite peinture rouge qu'il faudra enlever. Comme ça, la résine ne viendra pas sur la pointe. Voilà, il faut placer ça comme ça. L'enfoncer ici comme ça. Et de l'autre côté, ici, pour pas que la résine pénètre, il y a une sorte de petit truc qu'on va mettre juste dedans, comme ça. Voilà. Voilà. Ce qu'on va faire ici, on va venir couler la résine dans le moule et puis laisser sécher. Bien entendu, ici, on vient recouvrir le stylo, le truc au milieu, le truc où il y a de l'encre. Voilà. Tout à l'heure, je parlais d'auto-nivelante. Et c'est comme ça, elle va s'aplatir et se mettre à niveau. Je sais pas si je peux en mettre encore un petit peu. Si un tout petit peu peut-être, voilà. Tout doucement. Faut pas que ça déborde. Là, j'ai l'impression qu'il en manque un petit peu. Voilà. Là, ça m'a l'air parfait. Voilà. Ici, comme j'ai commandé des petits accessoires avec ça, je vais enlever la petite goutte ici. Il faudrait que je me renseigne sur ce que ça veut dire marble. Parce que j'ai l'impression que marble, c'est pas du gris. Je pense que gris, ça se dit grey. Je pense que marble, c'est un effet peut-être marbré. Je ferai une recherche et je vous mettrai une petite image ici pour vous montrer ce qu'est marbré ici. Marble. Je pense que ça veut dire marbré. Et comme j'ai des moules ici, parce que j'ai acheté tout un lot de moules, je vais mettre ça ici. Et puis à force de rajouter tout ce qui me reste, ça va me donner une sorte de cube. Ça fera joli. Voilà. Je vais pas jeter. Ici, je vais vous montrer apparemment ce qu'est marble, en tout cas. Voilà ce que ça donne. Voilà, c'est quoi marble. Je pense vraiment qu'il s'agit là d'un effet marbré. Parce qu'on dirait que c'est du marbre. Et pourtant, c'est pas ce que j'ai commandé. Hein. Mais bon, j'ai reçu ça. Je me souviens plus d'avoir commandé cet effet-là, en tout cas, ce colorant-là. Mais bon. Quand je vous disais que c'était auto-nivelant, c'est ça, en fait, ça se met à niveau tout seul. Mais pour ça, il faut vraiment que vous travaillez sur une surface qui soit vraiment plane, à niveau. Si ma table, elle faisait ça un petit peu comme ça aurait pas été bon. Voilà.
vous montre c'est quoi cet effet marble, cette couleur marble. Voilà ce que c'est. J'ai peut-être mis un petit peu trop de colorant, mais c'est ça la résine. On ne sait jamais ce qu'on va avoir. En fait, c'est comme une surprise. Il faut attendre demain. Voilà. Pour que ça fasse de beaux effets ici, je vais prendre ce petit accessoire. Et je vais faire des petits mouvements comme ça dedans pour que ça soit plus joli. Et ce qui me restait, je l'ai mis là-dedans. La prochaine fois, quand je ferai une autre couleur, je le mettrai dessus. Et puis au final, à force de mettre des épaisseurs comme ça me fera un gros cube en résine que je pourrais mettre sur mon bureau. Alors c'était un petit tuto découverte juste pour vous montrer comment ça fonctionne la résine. Si ça vous intéresse, la prochaine fois, je ferai des choses beaucoup plus poussées. Je vais donc laisser ça sécher pendant 24 heures, peut-être plus, non 24 heures. Et demain soir, ce que je vais faire, je vais refaire une vidéo et vous montrer le résultat. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé ma petite vidéo. J'espère que ça donnera peut-être à certaines personnes l'envie de se mettre à la résine. Voilà, on peut faire aussi des bijoux avec ça. Je pense que ça sert à ça le plus souvent. La majorité des gens qui utilisent la résine, ben, ce sont des gens qui font des bijoux avec. Voilà. Voilà, merci à ceux qui ont regardé ma vidéo. Je vous dis à demain. Merci. Allez, bye bye.